Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai couvert mon deuxième morceau de ma deuxième tranche avec le tissu. J'ai couvert de papier. Alors comme vous voyez, j'ai laissé une petite bordure du papier de fond de base. Et puis ici, je me suis rendue à peu près au tissu. Même que d'un endroit, j'avais pas bien coupé le tissu, alors j'ai pu entrer mon morceau. Je veux dire, j'avais pas bien collé le tissu, alors j'ai pu entrer mon morceau de papier derrière. Voilà. Aussi, une chose que j'ai faite, j'ai réalisé après la vidéo que le haut me semblait un petit peu plus large que le bas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pressé, comme ceci, pour que, à l'intérieur, on peut le voir un peu, pour que le pli de mon carton se fasse dessous et non dessus ou au centre. Alors, ça donne un petit peu plus de largeur parce que j'ai comme étendu, je suis allée chercher le maximum que je pouvais d'espace de 5 mm que je m'étais laissé entre les morceaux de carton. Alors, en appuyant comme ceci, en ce moment-là, ça fait vraiment deux. Il faut que vos deux morceaux ici et ici soient vraiment parallèles. Alors, on peut même les mesurer. Alors ça vous dit vraiment que votre boîte est droite. Alors, j'ai 9.3. Ici, 9.2. Alors, c'est vraiment très, très proche. Alors, j'ai couvert tout ça. Maintenant, on va travailler sur les garnitures. Alors, une fois qu'on a couvert de papier et notre tissu, maintenant, on pose les garnitures. Alors, moi, ici, j'ai un morceau de dentelle, comme ceci, que je vais mettre à cheval sur les deux. Alors, je vais mettre une petite ligne de colle sur le papier et une petite ligne ici. Ici, j'aurais dû peut-être raser un peu ma fourrure, mais bon, ça va être correct. Alors, comme ceci, à cheval sur les deux. Alors, on tente. Alors, on le met approximativement comme il devrait aller. Ensuite, pour l'avoir vraiment droit, je conseille, tout ce que vous faites, c'est de prenez les deux bouts et vous tirez bien droit. Alors là, il va être bien droit. Il n'y aura pas de petite courbe. Alors là, on va couper ça. Alors je vais faire ça pour les quatre. Alors encore là, on se laisse un bon, je dirais, 1,5 cm à 2 cm pour être certain qu'on a suffisamment pour abattre derrière. Alors, une ligne de colle. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu, alors c'est de la colle 3 dans 1, où il y a aussi de la Fabri-Tac que vous pouvez avoir en Europe, je crois. Alors, ça, c'est pour coller le tissu sur le papier et tissu sur tissu. Alors, moitié-moitié, comme ceci. Je tire bien pour que ce soit bien droit. Ici, ça s'étire, mais quand ça ne s'étire pas, en faisant ça, vous allez voir, votre ruban ou dentelle ou quoi que ce soit va venir bien, bien plate. Ici, je trouve que j'ai un petit peu trop sur le papier. Je vais me tasser un petit peu. Et cette colle, si vous avez débordé un peu, vous laissez sécher 3 ou 4 secondes. Ensuite, vous faites ceci et ça va tout partir. Ça va faire une petite boule de caoutchouc, genre, qui peut s'enlever plus facilement. Elle va toujours revenir. Bon, je vais l'enlever tout à l'heure. Alors voilà, ici, s'assure que ce soit bien droit. Ceci. On fait ça les quatre côtés de notre bordure de tissu et de papier. Alors ça, c'est vraiment pour faire le joint entre le papier et le tissu. Ou si vous avez deux papiers aussi. À ce moment-là, je trouve que ça fait vraiment un beau résultat. Vous assurez d'en avoir suffisamment avant de commencer le projet. Parce que sinon... toujours mesurer aussi à partir de la bordure jusqu'au côté pour voir si vous êtes bien égal. Alors ici j'ai 10 cm, 10, un petit peu, où je peux suivre le motif. Vous voyez ici je devrais aller un petit peu plus en haut comme ceci. Bon, ça me semble correct. Ici, ça n'a pas collé suffisamment. Je vais en ajouter un petit peu. Petite fine ligne. Parce qu'on va voir au travers. Alors, espérer que ça soit tout correct. Ça comme... Prendre le temps de bien vérifier avant que la colle soit séchée. C'est bien droit.
parfait. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre tout de suite ma petite... alors ma bordure de petit ruban fin. Alors ce que je fais, moi j'ai une boule de colle qui est là, alors je vais tout simplement passer dessus, comme ceci. Une fois ou deux. Puis là, je vais pouvoir l'appuyer, alors je le mets au centre. Je vais aller un peu plus loin. Au centre de mon motif de dentelle. J'ai fait dernièrement un petit livre de cette façon, c'était vraiment joli. Une chose, je me dépêche avant que ma colle soit séchée sur le dessus de ma bouteille. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, comme ceci. Si on a passé, vous le retournez. Sinon, c'est difficile à mettre la colle sur une petite ligne comme ça. Puis je ne vais pas mettre la colle sur la dentelle parce que je ne sais pas vraiment où est-ce que c'est que le ruban va arriver. Je n'en ai pas suffisamment. Ça va bien aussi. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là, je ne peux pas lâcher pour vérifier sur la caméra. Vous trouvez la façon la meilleure pour coller votre petit ruban. Ça, c'est si vous faites ça. Hein, vous pouvez faire autre chose. Ce n'est pas obligatoire de faire la même chose que moi. Si ça colle plus, c'est que c'est trop en train de sécher. Alors je vais enlever la boule. Excusez. Je vais mettre ça ici. On peut avancer si vous trouvez que c'est trop long. Hein. Et la dernière. Facile. Bon, j'ajusterai s'il faut. C'est toujours possible d'aller ajouter comme ceci. Pas en mettre beaucoup pour pas que ça déborde trop. Voilà. Alors une fois que c'est fait, bien appuyé, bien droit. Celui-ci, on peut vraiment le tirer parce que il va se placer droit. Vous voyez comment c'est placé droit? Même chose. Ensuite, on rabat. Alors, on fait juste rabattre tout ça. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on couvre nos tranches. Alors, on mesure au moins la largeur du tissu. Il faut que ça croise au moins un demi centimètre chaque côté. Et puis, on couvre le tout. Et là, on met la colle de papier là où il y a le papier. Et on met la colle à tissu là où il y a le tissu, ou les dentelles, ou les garnitures, etc. Alors ça, c'est quand même un processus qui est plus long un peu. Je n'ai pas la possibilité d'avancer. Ici, on essaie de ne pas trop avoir la dentelle dans la... Bon, vu que c'est léger, ça va, là. Mais on essaie de ne pas avoir 2 ou 3 épaisseurs là où il y a le pli. Idéalement, c'est vraiment sur le côté. Alors ici, je vais aller peut-être un petit peu trop sur le bord du pli ici, mais bon. Je ne veux pas tout défaire. Idéalement, si on peut être à l'intérieur. Parce que sinon, ça rajoute de l'épaisseur dans les plis. Là, ça devient difficile à plier. Et si vous faites les épaisseurs, si vous faites seulement avec du papier, non pas du tissu, parce que ce n'est pas nécessaire que ce soit fait avec du tissu, à ce moment-là, je vous recommande, quand vous couvrez les parties ici, de ne pas couvrir encore cette portion.
avec 2 épaisseurs de papier, ça va craquer. Le papier qui est sur le dessus, il va craquer parce que c'est trop épais. Même si votre papier est mince, ça va craquer. Alors, je recommande vraiment de juste couvrir la portion, juste les côtés, les faces de... Alors, juste le morceau là, le morceau là, le morceau là, mais de l'autre côté, là. Mais je vais juste vous dire que vous n'allez pas dépasser. Une fois que vous avez mis un papier, vous n'allez pas mettre un deuxième papier qui dépasse. Ça ne fonctionne pas. On s'assure que tout est bien collé. Et ensuite, une fois qu'on a commencé à mettre la colle qui est sur nos doigts, c'est très difficile à travailler parce que ça va toujours coller sur nos doigts. On va utiliser une autre portion où est-ce qu'il n'y a pas de colle sur notre main. Ici, il manque un petit peu. Ça. Bon, ça me paraît bien. C'est sûr que ça soit bien collé. Et là, on va aller avec notre couvre-tranche. Alors, vous mesurez la hauteur en laissant encore là environ 1 ou 2 mm chaque côté. Alors, quelque chose de plus petit, d'environ 3 ou 4 mm que votre projet. Et au moins la largeur du tissu. Si vous pouvez aller englober un petit peu plus, ça serait bien. Et puis, n'oubliez pas que les deux morceaux ne sont pas identiques. Alors, vous devez avoir 2 morceaux qui sont de largeur différente. Ou si vous en avez si vous en avez 2 qui sont de la même largeur, mais que le plus grand est suffisamment grand pour le plus grand morceau de tranche, qui est celui-ci. Alors là, ça va. Il faut que je mette la colle à tissu sur les bords ici, parce que c'est le tissu. N'oubliez pas les coins, parce que les coins, c'est difficile à coller à cause de l'épaisseur des tissus. Alors, il faut vraiment mettre passablement de colle sur les coins. Alors, il faut être bien centré, comme ceci. Alors, je suis de chaque côté, j'ai un demi-centimètre de chaque côté des morceaux des espaces qu'il y a entre les morceaux de carton. Je vais le relever un petit peu. Et il faut être bien droit aussi. Alors, encore là, si vous voulez, vous pouvez mesurer. Mais si vous n'êtes pas tout à fait droit, c'est pas la mer à boire. Ça va. Ensuite, celui-ci. Parce que ça va être couvert tout de papier de toute façon. Juste question d'avoir une ligne droite ici, chaque côté. Ici et ici. C'est important d'avoir une ligne droite. Là, je vais dire comme vous dites, je galère un peu avec ma colle. J'adore cette expression. J'apprends beaucoup d'expressions françaises avec vous, les Français, Françaises, et les gens de Bretagne, et de Normandie, et de tout ça. Merci d'être à l'écoute, d'être parmi mes abonnés. Alors, on presse tout ça. On presse tout ça. Maximum qu'on peut. Et ensuite, on laisse sécher le temps que tout soit bien. Oh, j'ai oublié de mettre la colle sur chaque côté. Habituellement, je mets la colle sur chaque côté de bois, du carton, c'est-à-dire, pour m'assurer que c'est bien collé, mais bon. Idéalement, avant de coller votre carton, que je viens de coller, vous mettez une ligne de colle sur chaque côté du carton, chaque rebord des cartons. Vous assurez que ça soit bien collé chaque côté. Alors là, j'ai oublié de le faire, ça m'arrive à l'occasion d'oublier. Mais bon, je vous recommande. Ici, parfois, il m'arrive d'oublier des choses, de faire des erreurs, et je rectifie dans la vidéo qui suit. Alors, je vous recommande de toujours regarder la vidéo qui suit, au cas où il y a une rectification, une correction. Surtout, regardez la vidéo au complet avant de commencer votre projet. Alors, c'est ça. Je laisse sécher. En attendant, on va faire une carte si j'ai le temps. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, ici, moi, j'ai mes petites cartes que j'ai découpées, qui sont du 15 par 10. Alors, si vous en avez, tant mieux. Vous n'en avez peut-être pas 12. Si vous en avez 12, tant mieux. Vous avez 12 enveloppes. Sinon, moi, je vais compléter avec d'autres papiers de la collection qui sont bien jolis. C'est pas nécessaire qu'il y ait une carte comme ceci sur le dessus. Alors, j'ai mesuré la largeur, encore là, plus environ 1 mm et demi ou 2 de chaque côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec mes enveloppes, une fois que j'ai la bonne largeur, je vais regarder dans ma filière à savoir, quand ça va jusqu'au fond, où arrive le rebord. Alors, ici, moi, c'est là. Alors, si vous voulez l'avoir plus haute, c'est comme vous voulez. Je vais l'avoir plus basse.
Alors moi, je vais la faire ici, puis je vais mettre mon petit onglet de... Je ne l'ai pas apporté avec moi, là, du mois. Mais j'ai pas fait ma filière suffisamment haute. Alors je voulais vous dire tout à l'heure, si vous avez des onglets, quelque chose qui est plus gros, que vous voulez avoir plus d'espace en haut, alors il faut que vous ajoutiez l'espace ici et ici. Alors, je crois que je vous l'ai dit, hein, ajouter 1 cm ici et 1 cm ici. Alors voilà, j'ai mesuré ça, j'ai fait ma marque ici. Alors ça, c'est là où est-ce que mon pli va se faire pour ma carte. Alors la petite carte, elle va être collée ici. On peut arrondir les coins si on veut. Et l'espace qui est ici va être l'espace qui va être collé. Alors je vais essayer de la faire dans le temps qui me reste. J'espère que j'ai suffisamment de temps. Je vais en faire 2 tout de suite. Premièrement, on doit mesurer. Alors ici, j'ai 12 et demi. 12 et 7. Alors je vais faire 25, 4. Le total, je prends ça. 25, 4. 25 et 4 mm. Alors je vais couper mes morceaux comme ceci. Tout simplement. Ensuite, je vais faire une ligne de pliure. Sur la ligne qui est ici, qui se trouve avec le centre. Alors c'est environ à 5 pouces, parce que ma planche à plier est en pouces. Voilà. Alors là, ici, je m'écarte. Je ne mettrai pas ça trop loin. Alors ici, je peux les plier et ajuster. Si jamais vous voyez qu'il y a un petit peu trop, vous pouvez toujours les couper ou replier, comme vous voulez. Là, ici, j'ai un petit peu trop d'un côté, alors je vais ajuster. Vous pouvez la laisser comme ça aussi, mais non, je crois que je vais enlever un petit peu. J'essaie de faire vite. Si vous trouvez que c'est trop rapide, vous pouvez y aller avec la petite roulette qu'il y a sous la vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez à vitesse ou speed, et puis vous réduisez à 75%, ça devrait aller. Maintenant, ma carte, je peux la coller. Alors moi, je vais les laisser carrées. Alors, je vais couper ceci, coller ceci. Alors, c'est important, une fois que vous avez coupé le format de la carte, vous devez coller votre papier. Alors là, je vais devoir mesurer les autres. Il faut que toutes les autres soient la même longueur, la même grandeur. Alors, je vais la coller à la base de ma carte. Et puis, bien centré. Même espace chaque côté. Alors, une fois que c'est fait, je vais refaire une deuxième ligne. Juste en haut de l'espace de ma carte. Alors peut-être encore là, 1 mm et demi à 2 mm en haut. Et là, je vais la plier comme ceci. Et je vais coller juste les deux côtés. Comme ceci. Là, une fois que c'est sec, vous allez voir que quand vous avez la carte ici, vous allez pouvoir insérer des choses à l'intérieur. Parce que c'est collé juste aux deux extrémités. Ça, c'est une idée de Claire, de My Creative Spirit. Je le dis toujours parce qu'il m'a beaucoup aidé à penser à ces cartes et je les trouve magnifiques. Ici, je recommande de mettre un autre morceau de papier, du papier imprimé, hein, alors, quel qu'il soit. J'en ai pas ici avec moi. Et puis, aussi de couvrir l'arrière. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est calculer environ à 2 cm du bord, perforer avec un poinçon, comme ceci, qui est environ un demi-centimètre. Alors, vous perforez les deux trous, et vous pouvez mettre un petit morceau de tulle ou quelque chose comme ça, comme je l'ai fait ici, exactement. Vous voyez, j'ai couvert de papier ici, j'ai couvert de papier derrière. Et une fois que c'est fait, là, je vais tout simplement perforer environ à 2 cm de chaque côté. Et je passe un morceau de tulle, ça peut être un ruban, moi j'aime bien le tulle. Et puis ça fait votre jolie carte. Et moi, je vais ajouter l'onglet avec le mois. Alors voilà, ça c'est la carte. Alors, je vais continuer. Où est-ce qu'on est rendu? Alors, je crois que ça a bien séché. On va faire le test. Si mes choses vont vite. Alors là, je prends une règle qui n'est pas trop pointue. Alors ici, vous voyez, j'ai à peu près 3 mm, 4 mm d'épaisseur. Alors, ça prend quelque chose qui n'est pas coupant. Alors, je vais commencer par ici. Alors, je sens avec mon doigt à savoir où est la fente qu'on avait l'espace entre les morceaux de carton. Si je ne le sens pas, je peux toujours aller un petit peu plier. Oh, vous voyez, il est ici environ. Alors là, je vais mettre ma règle et je vais plier comme ceci et presser au centre.
Encore une fois, ça ne doit pas être pointu ici, sinon vous allez tout déchirer, tout couper. Et vous pliez comme ça. Vous voyez, les coins se sont décollés, alors je vais devoir aller rajouter de la colle ici. Et vous faites ça les 4 morceaux. Et ce qu'on fait après, on va couvrir tous ces morceaux et lui, on laisse celui-ci pas couvert avec le papier imprimé. Okay? Alors vous laissez celui-ci parce qu'on va faire une interaction dessus. Mais tous les autres, les 3 autres, les 4 autres. Alors 1, 2, 3, 4. Ça c'est tout. Non, excusez, c'est celui du devant qui va avoir l'interaction. Alors, le petit ici, alors le numéro 5, 4, 3 et 2, vous pouvez les couvrir de papier. Mais le dernier ici, on le laisse. Vous voyez, ça n'a pas collé ici. Vous voyez pourquoi on doit mettre suffisamment de colle. Alors, le dernier, vous ne le faites pas, on va faire une interaction. Alors, je vous reviens avec ça. Je vais mater tout ça et je vous reviens et on va poser notre filière dans notre boîte et on va faire l'interaction. Alors, je vous reviens avec ça et je ne crois pas avoir autre chose à dire. À bientôt!